Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo, la guerre du feu, voilà. Et aujourd'hui on va s'intéresser à autre chose. Alors, on a fait du coup la révolution par le combustible, on a fait la révolution par le mécanisme, et du coup là on va s'intéresser à la méthode d'allumage. Donc vous l'aurez peut-être déjà deviné, on va s'intéresser aux briquets qui ont vraiment fait le boom dans les années 60-70, fin 60 et surtout 70 et après, bien après, hein, 70, 80, 90, 2000, encore aujourd'hui c'est très très courant. Ce sont les briquets à allumage électrique ou électronique. Voilà. Alors du coup, quand je vous parle de ça, vous pensez forcément tout de suite aux briquets dits à piezo. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur le principe de l'allumage piezo, ça va être un peu compliqué d'en parler en vidéo, donc je vous invite à aller voir le lien que je mettrai en description qui explique comment marche le principe du piezo, de la création d'un arc électrique grâce à une action mécanique. Les briquets, on se base apparemment sur des piezo à quartz, mais c'est une large utilisation qui remonte au début du siècle dernier, voire même fin du 19e, je crois. J'ai révisé récemment, mais pas assez visiblement. Mais voilà, la piézoélectricité sert dans beaucoup de domaines, donc je vous invite à vous renseigner. C'est assez intéressant. Mais du coup, il n'y a pas eu que les briquets à piezo. C'est évidemment celui auquel on pense le plus facilement, puisque c'est celui qui est le plus utilisé dans les briquets, encore une fois, jetables et les briquets modernes. On a beaucoup de briquets à allumage par piezo. Mais quand certains se sont lancés dans le piezo, d'autres marques ont essayé de faire autre chose. Alors on va regarder du coup deux types d'allumage, et du coup on va s'intéresser à quatre marques aujourd'hui. Donc on va commencer par celui-ci. Hop, si il veut bien évidemment s'ouvrir. Voilà. On va commencer par le Flaminaire. Alors, je n'ai pas fait exprès, sincèrement. Donc, c'est le Flaminaire. Alors, quand les autres marques ont décidé de faire un allumage piezo, qu'on verra du coup juste après, Flaminaire s'est intéressé à l'allumage qui, eux, ont appelé transistorisé. Alors, qu'est-ce que pour eux un allumage transistorisé? En fait, ce briquet-là, et les briquets qui fonctionnent au même principe, utilisent une pile électrique. Donc, ça demande une maintenance de plus, forcément. Une pile électrique qui, du coup, alimente un condensateur, grosso modo, qui, à l'appui d'un bouton, qui se situe ici en l'occurrence, va faire une décharge électrique et un arc. Pour l'arc, on est exactement au même principe que le piezo. Vous savez, évidemment, ce petit ressort au milieu autour de la sortie de gaz, et du coup, l'électrode qui arrive juste à côté, et du coup, l'arc se fait entre justement le petit ressort métallique et l'électrode qui sort du mécanisme. Voilà, là-dessus, à la fin, on est vraiment sur quelque chose de similaire. Le principe est le même d'ailleurs, c'est de faire un arc électrique. Quel est l'avantage du transistorisé? C'est de pouvoir faire des arcs électriques en continu. Donc en théorie, sur appuyé, on aurait un arc électrique. Alors le problème de ce modèle-là, alors celui-ci fonctionne, l'arc fonctionne, par contre en l'occurrence le briquet ne fonctionne pas. Comme tous les briquets des années 70 de chez Flaminaire, les joints sont défaillants et du coup on a un briquet qui ne fonctionne pas. Le mécanisme d'allumage fonctionne et encore du coup pas à son maximum. Donc je vais voir si je peux vous faire montrer une étincelle. Je sais pas si vous l'avez vu, vous avez sûrement dû entendre. Mais là visiblement, alors la pile est neuve, hein, ouais, bon, elle est pas vieille. Du coup, quel type de pile c'est? Alors du coup, je vais vous montrer d'ailleurs si j'ai pas fait d'article encore sur mon site Flaminaire sur le transistorisé et c'est pas forcément évident de savoir où se situe la pile. En fait, tout simplement, il faut déclipser ici et tirer vers le haut pour faire apparaître le petit verso de pile. On est sur une pile du coup bouton. C'est une alors chez Universel, c'est une 22. Donc il faudra voir le tableau d'équivalence si vous n'avez pas Universel. Je sais plus voilà, je sais plus quel voltage c'est. J'avais pas gardé la pile d'origine que j'avais encore. Après il suffit juste de la mettre de remettre dans son berceau et de reclipser et après normalement ça fonctionne. Mais le problème voilà, c'est que visiblement la recharge du transistor, hein, pour reprendre leur terme, se fait
faiblement. Du coup, il n'est pas fonctionnel. Bon, je le laisse avec sa pile, tant qu'il coule pas. C'est juste pour pouvoir de temps en temps le voir. Autre avantage du transistorisé, c'est que du coup, il n'y a besoin d'aucun effort avec les mains pour allumer, puisque en l'occurrence, sur un briquet de ce type-là, l'ouverture de gaz se fait comme sur un Dupont dès qu'on ouvre le clapet. Là, le gaz sort. Bon, il n'y en a pas dedans. Et du coup, on n'a pas besoin d'avoir une action mécanique pour ouvrir le gaz, puisque c'est le clapet qui le fait. Du coup, il suffit d'appuyer gentiment sur le bouton. C'est un bouton qui n'a que très peu de force, forcément. Ça fait juste contact avec la pile, tout simplement. C'est très simple. Et du coup, l'étincelle se fait. Voilà. Du coup, ça c'est chez Flaminaire. Évidemment, l'avantage c'est aussi d'un briquet électronique comme ça, c'est d'avoir un design très sobre, puisque rien ne dépasse, pas de molette, rien du tout. Tout se situe sous le capot. Ça fait un briquet monobloc assez sympa. Voilà. Donc ça c'est la solution choisie chez Flaminaire. On va du coup voir une autre solution chez une autre marque, qui est en l'occurrence Roventa. Alors, ne vous formalisez pas sur l'état du briquet, parce que oui, ça c'est un briquet, oui. Donc là, j'ai tiré directement de mon stock de pierres que j'appelle, non, c'est de mon stock de briquets non fonctionnels que j'appelle le cimetière. En l'occurrence, celui-ci est fonctionnel, je le mets au cimetière parce que, bon, bah, comme vous voyez, l'habillage est complètement détruit. Mais ce qui nous intéresse, ça va pas être ça, ça va être l'intérieur. Du coup, alors ce Roventa, je ne sais plus le modèle. Je sais pas s'il y a un modèle précis, Roventa électronique qui s'appelait. Pour le démonter sur un site, c'est très simple, il y a un anneau dessous, vous voyez, il y a un anneau pour mettre le doigt dedans, hop, et après on tire tout le mécanisme. Vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur de ce genre de briquet. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. Ici nous avons un compartiment de pile, alors c'est pour une pile très particulière surtout, puisque ça ressemble à une pile 9 volts dans sa taille, mais en fait le plus est en haut et le moins est en bas, comme sur une pile classique AAA ou AA, etc. La différence près, c'est que c'est des piles qui font 22 volts 5. C'était des piles au mercure qui ne sont plus trouvables aujourd'hui. Je mettrai une petite photo, incrustation quelque part. Ce sont des piles qui ont été utilisées dans les flash photos, dans les alarmes, dans les appareils auditifs, et du coup en l'occurrence dans ce briquet là également. Voilà. Donc cette pile là alimente ceci, donc ce gros condensateur, donc avec la référence dessus, donc ça a 30 volts. Bon, voilà, je laisse ceux qui sont plus calés en électronique préciser tout ça. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra. Autrement, si vous voulez, je mettrai des photos plus précises si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, parce que c'est un briquet assez intéressant. On a ici une petite bobine. Ici c'est tout simplement le réservoir de gaz. Et ici, du coup, bah, ça correspond au bouton d'allumeur. Voilà. Alors, du coup, pourquoi il fait du bruit? Parce qu'en fait, il y a un système assez rigolo. Ce briquet a la particularité qu'on appuie une fois dessus, ça fait l'étincelle, il s'allume, et en fait, il va rester allumé tant qu'on n'a pas reposé le briquet. Une fois qu'on repose le briquet s'éteint. Et uniquement à ce moment-là. Donc, ce qui veut dire qu'on appuie, on allume sa cigarette, on allume celle du voisin si vous voulez, on passe, et après on repose, ça coupe le gaz. Pourquoi? En fait, dessous, il y a une petite taquet à pression qui désengage le mécanisme qui se verrouille à l'ouverture. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici. Quand on appuie sur le bouton, ça arrive ici. Quand on appuie, ça ouvre le gaz qui est envoyé dans ce tuyau là, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, tuyau là. Et du coup, on l'envoie ici. Quand on appuie une fois, ce petit mécanisme qui est sous la gâchette maintient ouvert le gaz. Et du coup, tant qu'on n'a pas réappuyé dessus pour déverrouiller, il ne descend pas. En l'occurrence, là, ça ne semble plus être fonctionnel. Mais voilà, c'est le principe. J'en ai deux autres qui sont neufs, qui fonctionnent très bien, mais que j'ai été obligé de faire pour des tests. J'ai juste couplé justement deux piles 9 volts pour avoir un 18 volts pour m'approcher à peu près de la tension voulue. Donc quand ça fonctionne, mais du coup il faut retrouver les piles. Alors pour ceux qui se poseraient la question et qui tomberaient sur cette vidéo là, les piles existent toujours, enfin un équivalent.
parce qu'évidemment les piles mercure ont été interdites. Il y a une marque qui se charge de les refaire, les piles un peu particulières telles que celle-ci, et du coup vous pouvez trouver dans une marque, je vous mettrai la référence et la photo, des fois que ça vous intéresserait. Donc voilà un petit peu le principe de celui-ci, avec un petit ajout assez amusant. Mais autrement, dans le principe d'allumage, c'est exactement la même chose que le petit que je vais vous montrer. Le principe est de stocker une grosse charge de courant, de relever le courant, et de faire du coup un arc électrique assez puissant, ici, entre les deux électrodes ici, pour faire un arc qui allume du coup le gaz. Voilà, assez simple. Mais du coup celui-ci est assez marrant, puis du coup je pensais que voilà, j'ai pris celui-là parce que il est assez gros, et ça reprend le petit mécanisme dans l'autre, mais du coup il est assez visible, surtout pour ceux évidemment qui s'y connaîtraient un petit peu en électronique. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein, juste la pile ici, ici là, et ici, voilà, et on arrive sur les deux électrodes en haut. Voilà, c'est tout ce qui est en électronique, c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas de voilà, rien de bien compliqué. Donc voilà. Donc ça c'était pour les briquets. On va utiliser le principe le nom de Flaminaire. Donc pour les briquets transistorisés, on va du coup maintenant s'intéresser tout de suite au briquet di piezo. Et du coup maintenant on va passer au briquet di piezo. Alors du coup j'en ai sélectionné deux, voilà. On va s'intéresser du coup encore une fois à un muon. Hop, voilà. Donc un muon des années 70, fin 70 en l'occurrence celui-là. Ah, celui-là du coup très classique, il n'y a pas grand chose à dire, vous allez reconnaître tout de suite le bruit d'un piezo, hein. On appuie et vous voyez, l'étincelle se fait. Bon, apparemment il n'a plus de gaz. En l'occurrence voilà, c'est parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps et je me souviens plus l'avoir vidé. Voilà, du coup la démo se fait mal. Du coup bah comme tous les briquets, voilà, on appuie dessus et ça allume et ça en plus ça ouvre le gaz. Alors le facteur du gaz est le même principe que ce que je vous ai montré avant, donc pas sur les deux transistorisés, mais avant dans toutes les autres vidéos c'est toujours le système de quand on appuie mécaniquement, voilà, quand on reste appuyé, on lève la fourche et ça s'allume. Du coup ça c'était pour vous montrer un petit briquet sympa, voilà, un million. On va s'intéresser un peu plus près à un autre piezo et du coup on va aller voir un peu plus le mécanisme. C'est ceci. Alors le problème de celui-ci c'est qu'il est trop gros. Donc on va élargir un peu le son, tant pis pour la beauté. Voilà. Donc voilà, je vous le montre comme ça, voilà. C'est un sarome de tab, un sarome tabique. Il existe toute une collection avec plein de couleurs. On en reparlera franchement en détail parce que c'est un briquet que j'adore et il faut vraiment que je vous fasse une vidéo dessus parce que c'est vraiment un briquet. Donc, je vais juste prendre le mécanisme. On va du coup se passer du reste du corps. Alors du coup, ce qu'on va faire évidemment, c'est qu'on va le démonter pour aller voir un peu plus précisément ce qu'il y a à l'intérieur. Je prends le sarome tabique parce que désolé pour le bruit, hein, je vais chercher mes outils. Je prends le tabique parce qu'il a l'avantage de se démonter parfaitement et du coup c'est un briquet intéressant. Donc en l'occurrence il fonctionne, vous voyez. Bon bah voilà, il suffit de dire pour que il soit en fin de gaz. Du coup on va le démonter. Alors du coup des petits écrous. Hop, des petits écrous de 5. Donc voilà une petite toute mignonne petite clé plate Facom. C'est du 3 et 5 je crois. Non, du 4 et 5. Voilà. Alors j'aime beaucoup ce briquet là. Parce que justement pour le démonter, pour la maintenance, il est très simple de les voir. Des fois que vous auriez envie d'en remettre un niveau. Par contre le problème c'est que ce briquet là je vous conseillerais pas de l'acheter, hein. Si vous avez vu ma vidéo sur et mon article sur les prix de table, le cahier des charges, une de mes premières vidéos, je l'avais du coup pas sélectionné parce que malheureusement de nos jours il est assez dur d'en trouver un qui fonctionne. Voilà, donc voilà, on a atteint. On va du coup hop, extraire tout ça. Alors du coup moi je vais d'abord extraire. Donc là c'est juste un habillage de tête dans lequel il y a ces petites pattes filetées qui traversent complètement le réservoir, qui permettent de faire la jonction avec ça, l'habillage là. Plutôt sympa. Donc on met ça de côté, tout simplement. Et du coup on arrive aussi à avoir le réservoir entièrement à part, voilà.
Du coup, comme vous pouvez revoir quelque chose que je vous ai déjà expliqué, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose, hein, un réservoir laiton cuivre, avec toujours la sortie de gaz en haut, avec un petit système de fourche qui soulève. Vraiment, je vous ai expliqué ça nombre de fois. Et du coup, voici le piezo. Le système du piezo est compris là-dedans. Bon, du coup, avec son habillage autour, c'est pas bien grave. Du coup, même principe. On a ici à l'intérieur le même système que vous connaissez, avec le ressort et le principe d'appuyer, et c'est en appuyant qu'on fait une étincelle. On voit ici le fil, un gros fil gainé et isolé, sacrément isolé, qui arrive du coup ici, et quand on appuie dessus, on a une étincelle. Alors, malheureusement, vous n'allez pas voir grand chose vu que c'est suréclairé par rapport. Ces piezo là sont très très bons. Parce qu'il faut savoir que du coup un piezo au bout d'un moment ne fonctionne plus parce que voilà, suivant les fabricants, ils savent que leur piezo va tenir tant d'allumage. Mais sur les Sarom, visiblement ils ont fait des piezo vraiment costauds parce que ces briquets là sont des années 70, donc ils ont 40 ans. Alors ils fuitent partout hein, les briquets, mais au niveau du piezo, sincèrement, j'ai pas vu beaucoup de. J'en ai vu aucun. J'en possède moi une dizaine de ces Sarom Tabik. Ils ont des problèmes, mais au niveau piezo, franchement, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. J'en ai même vu qui, visiblement, étaient tombés dans l'eau ou avaient été stockés vraiment trop près de la flotte, qui étaient complètement rouillés à l'intérieur. Le piezo continuait de toujours fonctionner. Pour le reste, encore une fois, c'est vraiment une autre histoire, mais pour le piezo, c'est du top. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu comment était fait ce Sarum Tabik et surtout vous montrer un petit peu l'habillage et puis le piezo un petit peu plus en détail. Alors je vais pas le démonter plus que tout ça c'est sorti parce que ça n'a pas grand intérêt. Le mécanisme, si je démonte, on peut pas le remonter après. Donc, malheureusement, on peut pas le voir vraiment. Encore une fois, si le principe de piezo vous intéresse, je vous invite à aller visiter voilà, les différents sujets scientifiques parce que c'est vraiment une action qui est encore étudiée et très utilisée dans l'industrie. On l'utilise en mécanique voiture, dans les moteurs, on l'utilise dans des expériences et dans bien d'autres choses. Et du coup, bah oui, à moindre échelle, on l'utilise encore dans les briquets. Donc c'est assez rigolo, une telle découverte a servi à nos chers briquets. Du coup, on va le remonter, hein, parce qu'il ne mérite pas d'être à poil comme ça, le pauvre briquet. Alors, il retrouve bien sa place. Voilà. Tac. Et on met les tout petits écrous. Tac. Alors faites bien attention de ne pas trop serrer les écrous, autrement vous allez décoller ici. Et inversement si vous serrez trop, et si vous après si vous essayez de resserrer trop les pattes à l'intérieur des écrous, voilà. Bon bref, faites attention. Voilà, c'est dur à expliquer, mais si vous en avez un dans les mains, vous saurez bien de quoi je parle. Et du coup, faites très attention, parce que c'est comme ça qu'on a qui ont mal fini, avec du coup des têtes qui ne sont plus du tout présentables. J'en ai un d'ailleurs. Quelqu'un l'a massacré. Du coup, je m'en sers comme donneur d'organes. Hop. Donc si vous n'avez pas de petites pinces plates clés plates de 5, bon bah faites-le à la pince, mais gentiment. Normalement il y a juste un tour ou deux. Et ça n'a pas besoin d'être super serré, voilà. Juste ce qu'il faut comme ça. Et c'est bien suffisant. Et après il n'y a plus qu'à le remettre dans son corps, comme beaucoup de briquets de table. Hop, c'est juste insérer dedans. Et c'est tout. Et il n'y a plus de gaz malheureusement. Voilà. Donc voilà, c'était du coup un petit peu l'histoire des briquets électroniques. Voilà, on avance. Là on est rendu, évidemment, à partir des années 70 jusque dans les années 2000. Parce qu'encore aujourd'hui, évidemment, ces systèmes-là sont encore largement utilisés.
tac. Du coup, on se retrouve demain. On se retrouve demain pour la première vidéo du premier briquet qui révolutionnera le monde du briquet demain, aujourd'hui, demain. Voilà, le premier briquet que je vous présenterai, qui provient de mon partenaire. Du coup, je vous expliquerai un petit peu qui est ce partenaire et quel a été le deal. On verra ça du coup demain. Voilà, c'est un petit peu pour préparer l'arrivée des briquets, pour que vous puissiez un peu apprécier si oui ou non ces inventions sont révolutionnaires ou juste gadgets. Ça sera à vous de me le dire, je donnerai mon avis, mais à vous de voir. Du coup, on se retrouve demain pour de plus amples informations au sujet de ces nouveaux briquets qui pourraient bien devenir le futur. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.